Nous nous retrouvons pour le dernier Shabbat de l'année. C'est aussi le septième Shabbat de consolation. On sait qu'on a lu, donc c'est le septième Shabbat, on lit dans l'Haftarah du prophète Ishaïa sur la consolation après la destruction du Beth Amikdash. Et maintenant, on attend qu'elle se réalise, Bezrat Hashem, concrètement, par la construction du troisième Beth Amikdash. Et en attendant, on doit prier pour le retour des otages, pour la protection de nos soldats, pour entrer directement dans la Géoula. Et on doit aussi remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les nissim qu'il a fait. Bien entendu, il y a des choses tragiques qui sont passées, qui se passent encore. Mais on doit reconnaître malgré tout les nissim qu'Hachem il a fait, que ça aurait pu être encore beaucoup plus grave que ce qui s'est passé. Donc, Baruch Hashem, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Et quand on remercie Akadosh Baruch Hu, c'est en même temps une possibilité, on attire en même temps encore d'autres nissim Bezrat Hashem. Donc aujourd'hui, on doit se préparer à Rosh Hashanah, on doit se préparer au Shabbat Shuvah, qui est le Shabbat après Rosh Hashanah, on appelle Shabbat Shuvah de la Haftarah qu'on va lire. C'est aussi le Shabbat Mevarechim, on bénit le mois de Tishri. Et contrairement à d'habitude, c'est pas nous qui allons bénir le mois, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui va bénir le mois. On va lire aussi les Pirkei Avot 5 et 6. Et c'est aussi le Shabbat Slichot. Et ce qui est très particulier chez les Chassidim, c'est contrairement aux autres mouvements où on commence à réciter les Slichot depuis le premier jour de Elul, chez les Chassidim Chabad, c'est le Shabbat avant Rosh Hashanah. Et avant de commencer les Slichot, on fait une grande Idvahadout et on chante et on danse pour montrer à Kadosh Baruch Hu le bitachon, l'assurance qu'on est sûr qu'on va sortir tout blanc de ces dînes, de ce jugement Bezrat Hashem. Et après, on commence les Slichot. Et donc, c'est très important de voir comment ça se passe avec ce bitachon absolu. Alors, le Rav Ginsburg a donné beaucoup de minagim et de halachot. On va juste citer deux minag importants. Le premier, c'est que mercredi, avant la rentrée de Rosh Hashanah, on doit écrire un pan klali et un pan pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pan, c'est pidyon nefesh, c'est-à-dire qu'on demande au rabbi de racheter nos âmes. Et dans un premier temps, on demande pour tout le Ham Israël, que ça soit vraiment on doit penser à chacun de nos frères et sœurs et d'être ensemble dans un même corps. Et ensuite, on doit aussi écrire un pan personnel. Il y a tous les formulaires qui sont sur Internet, on peut les trouver facilement. Et aussi un minag que le rabbi a répandu sans l'écrire, mais il l'a révélé à plusieurs personnes, qui a une grande zgoula pour Shalom Bayit. C'est avant Rosh Hashanah, le rabbi avait l'habitude de s'asseoir avec la rabbinite et de prendre du temps avant Rosh Hashanah, malgré toutes ses occupations, et de boire un thé pour faire le bilan de l'année, pour parler avec elle, pour lui donner du temps et de l'importance. Alors ça, c'est un bon minag à prendre. Aussi un minag important, c'est que le rabbi demande que à la fin du deuxième jour de Rosh Hashanah, on se lave les mains, on fasse un repas pour attirer la Gdusha des jours de Yom Tov dans les jours Chol. Et comme cette année, on a le Shabbat Shuvah qui est collé à Rosh Hashanah, alors Shabbat, après-midi, ce serait bien de faire Seudat Shlishit pour justement prendre toutes ces akdoucha qu'on a eues pendant 3 jours et l'introduire dans les jours du Chol. Et donc, comme on l'a dit, ce Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va bénir le mois de Tishri et il va nous bénir chacun de nous. Quel bracha fait Akadosh Baruch Hu pour nous bénir? On sait que grâce à cette bracha, on a la force après de bénir les 11 mois qui vont suivre. Mais quelle est la bracha qu'Akadosh Baruch Hu, par quelle bracha il nous bénit? Et d'après le Rachamim, il nous explique qu'en fait, il nous bénit par le premier pasuk de notre paracha. Atem nitzavim ayom kulchem. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire nitzavim? C'est-à-dire qu'on se tient fermement. C'est-à-dire, avant même que le jugement de Rosh Hashanah commence, puisqu'on est le Shabbat avant, il nous bénit de cette bénédiction on va sortir vainqueur du din et que Bezrat Hashem, on aura tous une tiva vechatima tova, et shana tova ou metuka. Des fois, Nitzavim et Vayeler sont séparés et des fois ils sont unis. Et le cas de notre année, c'est que justement, ils sont unis. Et si on regarde, en général, toutes les fêtes du calendrier du Ham Israël, c'est des jours très très précieux et qui concernent la pnimiut du Ham Israël. Mais si on regarde Rosh Hashanah, elle a un but, elle a une influence encore plus grande parce que c'est une fête, en vérité, c'est une fête pour le monde entier. Puis sur Rosh Hashanah, on fête la création du monde. Et d'ailleurs, dans nos tfilotes, on remarque la valeur du Ham Israël dans toutes les tfilotes. Et on dit à Hachem, tu as tout créé, toute ton œuvre, mais toi, tu es le roi du monde, tu es le roi du monde. Mais surtout, tu es le roi sur le Ham Israël. C'est-à-dire, grâce au Ham Israël, le monde, il se maintient.
Tout le but du monde, c'est le Ham Israël, comme c'est écrit dans Bereshit, Bet Reshit, pour deux commencements, Israël et la Torah. Et le Ham Israël et la Torah ont précédé le monde. C'est écrit, pour moi, le monde a été créé. C'est pas une histoire de gava, c'est une histoire de responsabilité. On a une responsabilité dans le maintien du monde. On ne peut pas imaginer comme une bonne pensée, une petite bonne action fait pencher la balance dans le positif pour tout le monde entier. Il peut y avoir quelque chose qui n'a pas de poids physique, mais qui est essentiel pour le maintien du monde. Et ça, c'est tout le côté spirituel. On a l'impression que c'est des petites choses qui n'ont pas de poids, mais on ne peut pas imaginer la valeur que peut avoir une petite action, comme même ne serait-ce qu'un sourire à son voisin, une pensée positive, une petite aide pour la personne qui est en face de nous. Et ça fait pencher la balance du côté positif. Et c'est ça le but du monde, puisque le juif, il a la possibilité d'illuminer le monde. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé au premier Rosh Hashanah. A priori, c'est le jour de la création du monde, le 25 Elul, qu'on aurait dû faire Rosh Hashanah. Mais pourtant, Rosh Hashanah, il a été fixé le 6e jour de la création, le jour de la création de Adam Arishon. Et Adam Arishon, il a été créé, il a été fabriqué, si on peut dire, par les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'œuvre ultime d'Akadosh Baruch Hu. Et comme de la même manière que toute la terre entière, toutes les créatures sont sorties de la terre, alors aussi, Adam Arishon, mais avec une différence, c'est que les animaux, le monde végétal, le monde minéral est sorti directement de la terre, terminé. Mais pour l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a récupéré la terre de plusieurs endroits, il a pris l'eau des nuages, et c'est grâce à cette création d'Adam Arishon qu'on mérite d'avoir la pluie, donc c'est aussi le bienfait de l'homme. Et il a mélangé la poussière avec l'eau, c'est-à-dire il en a fait une pâte. Et de cette pâte, il en a prélevé et il a fait un corps. Et ensuite, il a introduit une neshama dans ce corps. Et donc c'est écrit que Adam, c'est l'homme du monde, c'est la chala du monde et c'est la lumière du monde. L'homme, c'est lui qui donne la vie au monde. C'est grâce à sa neshama, à son nefesh, qui va introduire la vie dans le monde. Sans Adam, pas de monde. Chala, on prélève de la pâte. Quand on fait une pâte, on prélève la pâte et on dit zo à chala. Et donc tout le monde, c'est comme une grande pâte et Akadosh Baruch Hu, il a prélevé de ce monde-là pour faire Adam Arishon. Nishmat Chaim, c'est la lumière de la neshama qui éclaire la création par les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et comme c'est expliqué qu'Adam Arishon, il était lumineux à tel point que même son talon, qui est la partie la plus basse de l'être humain, elle brillait tellement que le soleil, il était obscur par rapport à son talon. Et donc, devant un être comme ça, toutes les créatures du monde sont venues pour se prosterner devant Adam Arishon. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, ne vous prosternez pas devant moi. Venez tous ensemble, on va se prosterner devant notre Créateur, le roi du monde. Et donc, on a couronné Akadosh Baruch Hu. Donc, Adam Arishon, c'est le premier qui a déclaré Akadosh Baruch Hu comme roi du monde. Donc, c'est pour ça aussi que dans la tefila de Rosh Hashanah et même toutes les tefilot pendant les 10 jours et même à Yom Kippour, on spécifie un Meler Akadosh, un Meler, on rajoute un Meler, parce que c'est tout le sod de Rosh Hashanah et de tous ces jours-là, c'est de déclarer Akadosh Baruch Hu roi du monde, on couronne Akadosh Baruch Hu. Et cette force de couronner le roi, elle revient chaque année. Alors comment on doit se préparer à Rosh Hashanah? Bien entendu, on doit faire un bilan, Cheshbon Nefesh, réfléchir sur ses actions, réparer, regretter, mais c'est pas ça l'essentiel de Rosh Hashanah. C'est pas ce que je peux recevoir, parce qu'on peut se dire, je vais me préparer de tellement bien que Akadosh Baruch Hu, il va me donner tout ce que j'ai besoin. Mais c'est pas ça le point essentiel de Rosh Hashanah. Mais on va se poser plutôt la question, qu'est-ce que je peux donner à Akadosh Baruch Hu? On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de moi, une petite créature comme ça? Et là vient toute l'explication. Akadosh Baruch Hu, comme tout roi, il ne peut pas se couronner lui-même. Et s'il arrive qu'un roi se couronne, se déclare roi lui-même, c'est un despote, ce n'est pas un vrai roi. En général, un vrai roi, il fuit les honneurs. Il se cache. Il veut le tov pour son peuple et ne veut pas imposer quoi que ce soit à son peuple. Il fuit les honneurs, comme on l'a vu avec David Améler. Alors, si le Meller ne veut pas diriger le peuple, comment faire? Alors, il faut arriver à renouveler cette volonté de faire qu'Akadosh Baruch Hu, il veuille diriger son peuple, il veut de redevenir roi. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi le roi,
c'est celui qui a une couronne sur la tête. Pourquoi sur la tête et pas sur le corps? Qu'est-ce que la Torah veut nous signifier par là? Parce que dans la tête, il y a le Keter. Dans le Keter, il y a le Ratson, la volonté. Et le roi, il n'a pas de volonté de régner. Donc, il faut le réveiller à cette volonté. Et c'est la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Chaque année, cette volonté disparaît, qui provoque qu'il n'y a plus de Chayout. Le monde continue d'exister par la force de synergie, mais il n'y a plus de création, il n'y a plus de Chayout dans le monde. Et donc, par le Kriyat Shofar, par le sonnerie du Shofar, alors on demande à Kadosh Baruch Hu, règne sur nous, réveille ta volonté. Et il peut créer tous les mondes, résoudre tous les problèmes. Le roi, il peut tout faire à Kadosh Baruch Hu, mais se couronner lui-même, c'est impossible. Alors, si on se pose la question, qu'est-ce que Hachem il veut recevoir de moi? Qu'est-ce que je peux donner à Kadosh Baruch Hu? Alors, quand je le couronne et qu'Akadosh Baruch Hu il s'assoit sur le trône, c'est évident qu'il va avoir une akarat, il va reconnaître le bienfait de tout son peuple qu'il a couronné et il va répondre d'une manière automatique à tous nos besoins, même beaucoup plus que ce qu'on pourrait avoir en ayant demandé. Et il va nous bénir de Shana Tova ou Metuka. Et quand on dit Metuka, comme le rabbi nous dit, pourquoi on rajoute Shana, une bonne année et qu'elle soit douce? C'est qu'elle soit douce d'une manière révélée, qu'on puisse, parce que des fois on peut avoir des tovot, des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne voit pas, on peut les voir d'une manière négative. Mais tout ce qu'on demande justement, c'est que tout le bien qu'Hachem il nous envoie, il soit révélé dans ce monde et qu'on puisse vraiment le ressentir et vivre une bonne année douce et bonne. Et donc tout ce sujet intérieur de couronner le roi, comme le premier Rosh Hashanah et tous les Rosh Hashanah. Et donc Shabbat avant Rosh Hashanah, on lit dans la paracha Atem Nitzavim, du plus petit au plus grand, il y avait 10 catégories de juifs. Et ces 10 catégories elles font référence aussi aux 10 sphirotes. Le Ham Israël, il est au complet. Ces 10 catégories de juifs, mais qui sont ensemble, ils forment le peuple juif. Et le mot qui est surtout à retenir dans tout ce passouk-là, c'est Atem. Quand on dit Atem, c'est l'essence du juif. Ça fait référence à Pnimiut, à l'essence du juif tel qu'on était avant la création du monde, assis avec Akadosh Baruch Hu. Et dans cette essence-là, il n'y a pas de petit et grand. On est unis tous ensemble et un avec Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est aussi le sens du shofar. Le shofar, alors que ce soit le rabbi qui sonne le shofar ou même un enfant qui sonne du shofar, c'est le même son qui sort de ce shofar. C'est un son simple, c'est la corne de bélier, c'est quelque chose de simple pour justement montrer que tout le Ham Israël, il est un, unique et que une petite voix, elle fait que tout est révélé comme unité essentielle. Si on veut, ça fait aussi référence à la naissance d'un enfant. On dit que l'enfant, il vient du cerveau du père. C'est-à-dire que tout l'organisme de l'enfant, jusqu'à ses ongles, tout l'organisme, il est compris dans la tête du père. Et que là, à ce moment-là, tout est uni exactement avec le Ham Israël. On était tous unis en un seul point avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ça tout le sens de la bracha de ce Shabbat qu'Hachem il nous bénit. C'est la source de notre Neshama. Et là, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle notre puissance, il nous rebranche, il nous reconnecte avec notre source. Et après, chacun, il va vers son travail. Chacun va recevoir sa mission pour la nouvelle année. Et ensuite, après Nitzavim, on lit Vayeler, comme s'écrit Vayeler Moshe. Et quand est-ce que Moshe a dit cette paracha? Il a dit le jour de sa mort, le 7 Adar, le jour où il a eu 120 ans, le dernier jour de sa vie dans ce monde. Moshe, c'est le plus grand de tous. Et en plus, quand il arrive à 120 ans, qui est une perfection, et donc ça représente la perfection de tout son travail, il est arrivé au plus haut point spirituel. Et là, on ne voit plus Moshe. En fait, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il rentre dans chacun de nous. À ce moment-là, Moshe, il rentre une étincelle de lumière dans chacun de nous. Et là, on comprend que le but, c'est pas de rester dans notre source, être uni avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est prendre toutes ces forces-là et avancer. Tout le but, c'est justement de descendre et d'accomplir sa mission, et que chacun, il a une mission différente, et il n'y en a pas une plus forte que l'autre, chacun, il a sa mission. Et donc, Vayeler, c'est avance. Une fois qu'on s'est tenu dans le din et qu'on a sorti victorieux du din, alors avance, pulvérise les limites, et même les limites de la Gdusha. On a tous pensé que d'abord, il y aurait la galoute, et qu'ensuite, il y aurait la Géoula. Et qu'est-ce qu'elle va nous apporter la Géoula? Elle va nous permettre de sortir de tous nos problèmes, de toutes nos angoisses, de toutes les situations qui sont fermées.
Mais là, quand on parle comme ça, c'est pas Géoula, c'est Yeshuot, c'est-à-dire sortir de ses problèmes. La Géoula, c'est quelque chose de différent, totalement différent. La Géoula, c'est pulvériser toutes les limites. Et que ces 10 catégories du peuple juif, alors elles se retrouvent en une seule personne. Le fait d'être unis, ça nous permet de recevoir toute la force d'Akadosh Baruch Hu. Mais le but, c'est d'avancer, de pulvériser, et justement même de pulvériser toutes les limites, même les limites de l'Akdoucha. Et ça veut dire quoi dans notre vie de tous les jours? Ça veut dire qu'on ne doit pas se contenter de se perfectionner, d'étudier et de faire le mieux qu'on peut. C'est très important, bien sûr qu'il faut faire ça, mais le plus important, c'est de s'occuper de l'autre juif. S'il reste encore un juif qui n'a pas goûté à la Torah, qui n'a pas encore compris le sens de sa vie, alors il faut tout faire pour le rapprocher. Et même seulement, si on n'y arrive pas, alors il faut au moins prier pour lui. Le Baal Shem Tov, comme on voit que le Baal Shem Tov, avant de se révéler, il enseignait aux tout petits enfants. On peut se poser la question, comment un tzaddik, il sod olam, il passait son temps à enseigner Aleph Bet aux petits enfants? Comme le rabbi nous dit que quand tu connais Aleph, une petite chose, dépêche-toi de le transmettre à ton prochain. Qui sait que peut-être cette petite chose que tu vas lui enseigner, ça va lui changer sa vie. Et c'est ça tout le sens de Vayeler. Diffuse la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et en fait, si on réfléchit bien, le but divin, toute le tava d'Akadosh Baruch Hu, c'est une chose avec son contraire. Il veut, Akadosh Baruch Hu, être révélé dans tous les endroits, et d'un autre côté, il veut se révéler dans tous les endroits impossibles. Création, Akadosh Baruch Hu était seul dans le monde. Il n'y avait pas d'endroit vide de lui. C'était Or Ein Sof, Or Ein Sof. Et il a fait le monde matériel. Et là, alors a commencé la marloquette. D'un côté, il y a En Od Milvado, il n'y a rien en dehors d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, je me sens exister. Et c'est ça cette différence. Comment on peut ressentir d'un côté En Od Milvado et d'un autre côté, je dois avoir ma place pour faire mon travail, pas seulement pour sentir ma gava, mais je dois faire un travail, donc je dois me sentir exister. Et même si le monde, il accepte que c'est Hachem qui a fait le monde, alors on dit quand même, alors Dieu, il a fait de Yesh Be'ain, c'est-à-dire qu'il a construit le monde, il nous a construit, on est existant, si on peut dire. Moi, je suis Yesh, et Akadosh Baruch Hu, c'est Aïn, c'est rien, mais moi, je suis Yesh, je suis l'existant. Et ça, c'est la marloquette. Parce qu'en fait, la vraie existence, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on est une prolongation d'Akadosh Baruch Hu, mais le vrai existant, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, comment ressentir que c'est lui la vraie existence et que moi je suis rien et que d'un autre côté, je dois tout faire pour le dévoiler et qui a besoin de mon travail? Est-ce que vraiment je peux comprendre et ressentir que je suis zéro, que je suis rien du tout? Non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que notre intellect, le fait qu'il réfléchit, il a sentiment d'exister. C'est dans la nature humaine. Et donc, c'est ça le grand problème. Alors, à ce grand problème, il y a le grand secret. Et ce secret, c'est la force du remerciement. La force du merci. Même si je ne comprends pas comment Akadosh Baruch Hu, il remplit tous les mondes et il n'y a pas de vide et que je suis quand même dans le monde et que j'ai un travail à faire, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas le ressentir, mais je l'accepte. On dit en hébreu askama, j'accepte. Et ça, et quand on accepte, alors on fait rentrer ça en nous. Et donc ça veut dire je suis d'accord que ton émet Akadosh Baruch Hu, c'est le émet. Je ne le ressens pas parce que j'ai l'impression d'avoir une place, d'avoir un ressenti, d'avoir une action. Mais puisque tu dis que c'est ça le émet, alors je suis d'accord avec toi. Je te donne mon askama, je te donne ma permission, je sais que c'est toi qui es le émet. Et là, l'Admour Zaken, à son époque, il a dit quelque chose comme une prophétie. Il a dit, vous attendez Mashiach. Vous savez, est-ce que vous savez quand est-ce qu'il va venir Mashiach? Est-ce que ça sera quand vous aurez fait tchouva, quand vous aurez des regrets? Non, il a dit, le signe que Mashiach il vient, c'est quand ce sera écrit dans tous les journaux que Mashiach, il arrive. Alors, quand ça sera écrit dans les journaux, vous saurez qu'il arrive vraiment. Mais pourtant, les journaux, c'est quelque chose de sheker, qu'on sait comment dans les journaux, on raconte beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité. Comment la Torah, la Noazaken, il peut se servir des journaux pour prouver un fait que Mashiach, il arrive? C'est de prendre le monde, vraiment le monde du mensonge, et de le transformer en Kéli de l'Akdoucha. Et donc, c'est transformer le journal qui est pas un Kéli de Kdoucha, et de transformer et de émettre de la vérité du Akadosh Baruch Hu. Et même, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le monde entier, il accepte, il est maskim que Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde, il est maskim que Mashiach, il vient. Alors, en Elul, à la fin de Elul, Nun Aleph,
Alors, les chassidim du Rabbi ont demandé à imprimer dans le New York Times une page entière, magnifique, qui annonce la venue de Mashiach. Je vais vous la mettre en photo. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a une partie en anglais, une partie en hébreu. Et Mashiach, il est écrit avec des points. Pourquoi il est écrit avec des points? Pour nous expliquer ce grand concept extraordinaire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il descend tout dans le monde. Tout est déjà prêt. Le juif, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit relier les points. Il doit faire ce travail de relier toutes les choses, de les rassembler pour montrer que le monde est prêt à recevoir Mashiach. Et c'est ça le travail de chacun, révéler Mashiach. Et donc c'est ça la préparation à Rosh Hashanah, pour couronner le roi. C'est pas seulement le din et le shofar, dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans tous les mondes, et même dans les journaux. Et dire que déjà, Mashiach, c'est pas qu'il va arriver, il est déjà là. Mashiach est déjà là. Comme Adam Arishon, il a couronné Akadosh Baruch Hu, alors pareil, Mashiach aussi, il couronne Akadosh Baruch Hu. Et là, on va encore plus, d'une manière encore plus forte, couronner le roi, parce qu'à l'époque de Adam Arishon, quand ils ont couronné le roi, chacun savait qu'Akadosh Baruch Hu, c'était lui qui l'avait créé. Chacun savait d'où il venait et que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'avait créé. Mais dans notre monde, il y a beaucoup qui ne savent pas encore quel est le maître du monde, qui c'est qui les crée à chaque instant. Et donc, quand Mashiach, il va se dévoiler, il va entraîner toute l'humanité à reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous crée à chaque instant. Et donc, c'est comme ça qu'on se prépare. Mashiach, il est déjà là. C'est terminé tout le processus pour faire venir Mashiach. Et que Bezrat Hashem, déjà ce Shabbat, on va pouvoir, comme c'est écrit, s'asseoir à l'ombre de notre vigne et profiter de la paix et du shalom et du repos, et qu'on est tous Tiva vechatima tova, leshana tova, metuka, yechi adonenu morenu verabenu melech hamashiach l'olam vaed.